Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa marhaban bikum. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième ders de ce kitab qui est Sharh Manzumat al-Qawaid al-Fiqhiyya, l'explication du poème des règles de fiqh. وفي الدرس الماضي دخلنا في المقدمة. في شيء من المقدمة, on a pris une partie de l'introduction de l'auteur. وفي هذه المقدمة أخذنا البيت الأول, on a pris le premier vers. Et dedans, on avait expliqué une petite nuance qui existait entre al-hamd wa al-thana, entre la louange et l'éloge. Faire l'éloge de quelqu'un et faire les éloges de quelqu'un. Tu te rappelles? La louange, c'est pour une personne qu'on aime, et les éloges, c'est pour quelqu'un qu'on n'aime pas forcément. أحسنت, هذا نعم. الحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة له وتعظيما له. C'est le fait de citer les vertus d'une personne et par amour pour elle. Alors que les éloges, on peut faire les éloges de quelqu'un qui a bien fait une chose mais qu'en réalité on n'aime pas. Mais dans son domaine, on va dire ça, il a bien fait. Alors que les hamd, t'aimes forcément la personne. Tu fais son hamd pour ses vertus et par amour envers lui. Ou le hamd al-mutlaq, l'iman, la louange absolue, elle est pour qui? Allah Azza wa Jal. Allah kulli hal, en toute situation. Alors, je trouve pas la page là. C'est... طيب. Donc le premier vers, c'était, on avait pris, attends, je vous le relis, qu'on s'en rappelle. Alhamdulillah al-Ali al-Arfaqi wa Jami' al-Ashya al-Mufarriqi. Louange à Allah, le très haut et le plus doux, celui qui réunit toutes choses et qui distingue. Ça veut dire Allah a créé toutes choses d'une seule base commune et en même temps a tout différencié, chacun par ses caractéristiques et ses sifat, des attributs. يقول رحمه الله تعالى ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز المراتب الفخار. Donc il dit ensuite la salat avec le salam constant sur le messager Qurayshite qui est le sceau, c'est-à-dire le sceau des prophètes, ainsi que sur ses proches, ses compagnons qui sont les pieux, ceux qui ont atteint les plus hautes valeurs. Ceux qui ont atteint les plus hautes valeurs. Donc il a dit thumma as-salatu. Et yaqul dans le commentaire amma as-salat min Allah fahiya thana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la fa fiha husul al-khayr. Donc la salat de base le ratin c'est ad-du'a. D'accord? La salat, le terme salat c'est du'a. Et en français, c'est une prière. Et la salat istilahan, c'est ce que vous connaissez qu'on fait tous les jours, d'accord, qui commence par un takbir, avec un rite particulier qui finit par taslim. Amma la salat d'Allah Azza wa Jal, c'est que Allah Azza wa Jal fait les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de ses anges rapprochés. C'est une salat qui est particulière. D'où le fait que je rappelle souvent le tanbih aux gens que lorsqu'on dit as-salatu was-salam ala rasulillah, on ne traduit pas par prière d'Allah. Allah ne prie pas. C'est une erreur linguistique de dire cela. Tu laisses le mot comme il est. Tu dis la salat d'Allah ou tu dis les éloges d'Allah sur son prophète. C'est mieux. Donc il commence par cela. Was-salam fihi daf al-shar wal-afat. Et le salam, ici c'est le sens du salut, de la sauvegarde. Ça veut dire qu'on invoque Allah Azza wa Jal qui couvre d'éloges son prophète, et également qu'il y a le sens du salut
de la salutation, le sens du salut comme une sauvegarde. D'accord? De tous les maux et de tous les fléaux. Wa Rasoul, quand il dit as-salatu ma salam da'im ala ar-rasoul al-Qurashi al-Hatimi. Ar-Rasoul, donc le messager, l'auteur il dit que c'est man uhiya ilayhi bisharin wa umira bitablighi. Donc le messager, selon ce que l'auteur a donné comme définition, c'est celui à qui a été révélée une législation et à qui il était ordonné de la retransmettre. Donc là, le tambi, c'est parce que l'auteur voit que le prophète, il y a une différence entre un prophète et un messager. Et lui, il est de ceux qui disent que le prophète, c'est celui qui a reçu une révélation à qui n'a pas été ordonné de la retransmettre. Ça, c'est beaucoup d'ulama qui disent ça. ولكن الصواب أن النبي كذلك أوحي بتبليغ الوحي. Le prophète, en réalité, un prophète, également, comme le messager, ce qui lui a été révélé, doit le retransmettre. Allah Azza wa Jalla, de base, l'a ordonné aux savants, l'a ordonné à toute personne qui a un minimum de ilm de retransmettre. Comment un prophète ne serait pas ordonné de dire la vérité aux gens? Et là, il y a un long kalem, on va faire un irtisar. En fait, donc les deux, Rasoul et Nabi, les deux sont des envoyés d'Allah Azza wa Jalla. Les deux ont reçu la révélation. Et les deux doivent retransmettre cette révélation. غير أن رسول الفرق بينهما أن الرسول في الغالب أوحي إليه شرع جديد وأنزل عليه كتاب جديد. Que souvent le prophète, le messager, excusez-moi, il a reçu une législation avec lui quand il vient. On lui a révélé un livre. وزيد على ذلك أنه أرسل إليكم مكذب. Il était envoyé à un peuple qui dément. Le prophète, le messager, excusez-moi, le messager, c'est un homme libre, c'est pas un esclave, un homme libre qui est connu dans sa généalogie auprès des gens, à qui il a été révélé une législation, des lois, qui a reçu un livre et qui a été envoyé à un peuple qui dément. Le Nabi, lui, il ne vient pas avec une nouvelle législation, il ne reçoit pas de livre et il peut être envoyé à un peuple qui sait, mais il leur fait le rappel. D'accord? Il leur fait le rappel. Maintenant, il n'est pas dans l'absolu qu'un messager ait forcément reçu un livre. Les ulama disent c'est le cas de Youssouf alayhi salam. Youssouf, il est venu, il n'avait pas de livre avec lui. D'accord? Il n'avait pas de livre avec lui. Les autres prophètes, souvent, ont eu un livre. Maintenant, tous ces livres n'ont pas été, dans le Coran, n'ont pas été nommés. On en connaît 5 dans le Coran. Qui les cite? Non, je veux les livres qui ont été révélés aux prophètes, aux messagers. L'Injil, la Torah, le Coran, Az-Zabour, c'est à qui le Zabour a été révélé à qui? Ahsant. Ouais, le dernier? Suhuf Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim. Ces 5-là, dans le Coran, ont été nommés. Maintenant, il y en a d'autres. Allah n'a nommé que ces 5-là. Tout comme les prophètes, dans le Coran, Allah n'en a nommé que 18 ou 21, j'ai un doute. Alors qu'ils étaient plus nombreux que ceux-là. Et excusez-moi, je confonds, les messagers, je veux dire, les messagers. Et les prophètes, alayhi salam, étaient un nombre, on ne connaît pas, très 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 nombreux. Les messagers étaient moins nombreux. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du Tarout. Donc il n'y a pas un peuple sans qu'il n'ait reçu un messager. D'accord? Et entre eux des messagers viennent des prophètes qui rappellent aux gens le message envoyé par le messager précédent ou pour avertir celui qui va venir après eux. Donc ils sont comme des revivificateurs en fait. Ils rappellent aux gens. Donc c'est la différence, on va dire, réelle qu'il y a entre un messager et un prophète. À savoir que tout messager, Rasoul, est forcément un prophète et ce n'est pas tout prophète qui est un messager. Tout messager est un prophète. Il a Jama'a bin al-Risala wal Nubuwa. D'accord? Il a réuni entre le message et la prophétie. Mais ce n'est pas tout prophète. Un prophète n'est pas forcément un messager. Il peut être un prophète seulement. Non. Donc là, il parle de qui? De notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit Al-Khatim est le sceau des prophètes. C'est le dernier prophète et messager. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam la Nabiya ba'di, qu'il n'y a plus de prophète après moi. Il est venu clôturer
le message envoyé depuis Noé jusqu'à lui. J'ai bien dit Noé et pas Adam, car Adam n'était pas un messager, Adam était un prophète. D'accord? À l'époque de Adam, il n'y avait pas de shirk, il n'y avait pas de kufr, il n'y avait pas de démenti. Ça, c'est venu à partir du peuple de Noé. Donc voilà pourquoi Noé est venu comme premier messager aux gens de la terre. Comme cela a été nommé dans différents hadiths. Donc il a dit Al-Khatim allazi khatama Allahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu fala nabiyya ba'dah. Donc le sceau des prophètes, celui par lequel Allah Azza wa Jal a clôturé le message et la prophétie. Et la différence qu'il y a entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes, c'est qu'il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana al-rasul yub'ath li qawmi khassa wa ana ursiltu ila nas 'amma, que chaque envoyé avant, messager est envoyé à son peuple en particulier. Alors que moi je t'envoie à tous les hommes. Isa est envoyé qu'au Bani Israël. Moussa est envoyé à son peuple, Kazalik. Noé à son peuple. Ce n'est pas pour tout le monde. D'où on voit l'erreur des gens du livre, les Ansar, les chrétiens, que Isa alayhi salam n'a pas été envoyé pour eux. Il est envoyé pour les Bani Israël seulement. D'accord? Yaqul wa al an-nabi, parce que dans le vers, il dit que ses éloges et que le salut soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également sur ses proches, ses compagnons. Donc le terme al, ne pas confondre avec ahl et al, c'est deux mots différents. Les ahl, c'est les proches, la famille. Et al, ce sont ceux qui sont proches de toi, mais par suivi. يقول هم أتباعه على دينه اليوم القيامة فيدخل فيهم الصحابة فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام لميزاتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة. Donc maintenant les al que le vers cite rentrent dedans de base tous ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur sa voie jusqu'au Yom al-Qiyamah. On espère que nous soyons parmi ces gens-là. Et à leur tête, les Sahaba. À leur tête, les Sahaba, bien sûr, qui sont les meilleurs des hommes après les envoyés. Man yu'arifuna as-sahabi. Qui nous dit qu'est-ce qu'un sahabi? La définition d'un sahabi. Celui qui a vécu au temps du prophète sallallahu et qui a cru au message. Il manque quelque chose. Il manque deux choses. Même. Il manque deux points importants. Qui manquent sur la foi, ouais. Il manque un point. Très important. Qui a appliqué? Non, parce qu'il a cru en lui et qu'il est sur la foi, c'est qu'il l'a appliqué forcément. Hein? Qu'il l'a rencontré. Parce que tu as des gens qui étaient de son vivant, présents, qui ont cru en lui, non sur la foi, mais qui n'ont pas rencontré. Ça, c'est pas un sahabi. Ça s'appelle un muhadram. Ça s'appelle un muhadram. Celui qui l'a rencontré, ne serait-ce qu'un instant, d'accord? Même si c'était un bébé, il était loin, il était à son époque, et il l'a vu ou il était en sa présence, c'est un sahabi. Et après les sahaba, il y a des différents degrés. Il y a ceux qui étaient les grands sahaba qui étaient tout le temps avec lui, qui l'ont bien connu comme Abu Bakr al-Siddiq, les 4 califes, entre autres, et tous les sahaba que vous connaissez, qui ont rapporté beaucoup de hadiths, et d'autres qu'on ne connaît pas. D'accord? Et d'autres qu'on connaît moins que d'autres. Ce qu'on appelle les muksirun, ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths. Et ceux qui ont apporté un nombre de hadiths moyens, et ceux dont on ne connaît pas de hadiths, mais c'était des sahaba. D'accord? C'était des sahaba. Et les sahaba sont l'élite de l'humanité. Après les prophètes et les messagers, les meilleurs des hommes à la litlaq dans l'absolu sont les sahaba. Et il n'est pas permis de les dénigrer, de les insulter. On doit leur parler en eux que dans le bien. Il nous est obligatoire de les aimer et de comprendre la religion comme eux l'ont comprise. Car ils étaient là pendant la révélation, ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient avec lui, ils sont plus âmes de savoir qu'est-ce que tel verset veut dire, quel hadith veut dire. La langue arabe, c'était leur langue maternelle. Et ces gens-là ont les gens qui ont agi de suite, sans hésitation. D'accord? Donc ces gens-là étaient les meilleurs des hommes, même meilleurs que les compagnons des prophètes qui étaient avant. C'est-à-dire dans l'absolu, toute l'humanité, les meilleurs des hommes après les prophètes sont les sahaba. Et quand on dit sahaba,
On parle bien sûr des compagnons du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la base du mot salaf vient d'eux. D'accord? La base du mot salaf vient d'eux. Après ça, tout ce qu'on suivi sur leur voie par la suite. Donc ces gens-là ont atteint le niveau le plus haut. D'accord? La plus grande valeur, ils sont le meilleur des hommes et tous les sahaba sont au Jannah. Les sahaba sont tous au paradis. De façon indiscutable. Donc là on a fini ce vers-là qui était le deuxième. ثم يقول اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك ودرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. Donc il a dit, et sache, en faisant doua que tu sois guidé, que le plus grand bienfait qui te soit accordé, c'est un ilm, un savoir qui va dissiper tout doute et qui va enlever toute ambiguïté. Et qui va te dévoiler la vérité, ou qui va dévoiler la vérité pour celui qui a un cœur, et également va permettre au serviteur d'atteindre l'objectif. D'atteindre l'objectif. Voilà, il commence pour nous informer que la meilleure chose qui te soit accordée, tab'an, après l'islam, évidemment, d'accord? Cet islam-là, c'est comme toute chose. Allah, il l'accorde, mais peut le retirer. D'accord? C'est pas une chose qui garantit la vie. Et l'une des principales causes pour garder cette religion, c'est de la connaître et de l'appliquer. Donc cela, ça demande quoi? D'apprendre. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, talab al-ilm faridatun ala kulli mu'min wa kulli mu'mina, que l'étude de la science est une obligation sur chaque croyant et chaque croyante. Maintenant, quand on dit ça, souvent les gens, ils extrapolent, ils comprennent pas ce hadith, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire qu'il était obligatoire d'apprendre ce qui était obligatoire. Il y a des choses dans la religion qui sont de l'ordre de l'obligation individuelle que chaque musulman doit faire, homme, femme. Et des choses qui sont de l'ordre du mustahab, du recommandé, pour enseigner aux autres, que tu n'auras peut-être pas forcément à faire dans ta vie. Mais il faut le connaître, il faut qu'il y ait des gens qui le sachent, pour préserver la religion. Ça s'appelle un fard kifa'i, c'est une obligation commune, que si certains s'en chargent de façon suffisante, les autres n'ont pas à le faire. Mais il y a des choses, c'est fard ayn, chaque musulman doit le savoir. Tes ablutions, ta purification, chaque musulman doit la connaître. La salat, on doit tous la connaître. Celui qui va être amené à sortir la zakat, d'accord, qui rentre dans les gens qui sont éligibles de la zakat, ou plutôt de la sortir, doivent apprendre les règles de la zakat. Ceux qui vont faire le hajj doivent apprendre les règles du hajj. Pendant le Ramadan, pour Siyam, on doit apprendre les règles du Siyam. C'est obligatoire pour chaque musulman. D'accord? Wa alaykoum salam. Donc le hadith, il appelle à ça que cet apprentissage nous est obligatoire à chacun. Wa ala ras hada al-ta'lim at-tawhid. Et à la tête de tout cela, le tawhid. Car tous ces actes que tu vas faire sans tawhid, ils ne valent rien. Il faut dire ce qu'il y a. Tu peux faire la plus belle salat qui soit, avoir le Coran par cœur, avoir Bukhari par cœur, tu fais le siyam de Daoud, tu fais sadaqa, tout est bien, et le tawhid, tu le connais pas, tu l'appliques pas, tout ce que tu vas faire, ça va être vain. Donc la première chose à apprendre, d'accord, la plus importante à apprendre, qui est la base, le socle de tous les autres actes que tu vas faire, c'est le tawhid, qui est haqqullah azza wa jal ala ibadi, qui est le droit d'Allah azza wa jal sur ses serviteurs. C'est pourquoi tu as été créé, que tu dois comprendre et appliquer. C'est le tawhid. Et comme je l'ai dit la dernière fois, malheureusement, c'est la chose la plus importante et pourtant la plus méconnue qui soit, et la plus négligée qui soit au sein de la communauté. On se bat pour plein de choses. Les gens se battent pour leurs droits, pour leur vente, pour leur dunya, leur confort, mais pour le tawhid, il n'y a pas grand monde. Quand le droit d'Allah azza wa jal est bafoué, il y a du shirk, ça ne fait pas grand chose au cœur des gens, alors qu'à la base, c'est ça qui doit nous faire réagir, en premier lieu. Sallallahu yahdiyana. Donc il dit يعني أن منن الله على العباد كثيرة وأفضل ما من الله على عبده هو العلم النافع. Donc les bienfaits d'Allah azza wa jal sont très nombreux. Mais le meilleur qu'il puisse accorder à son serviteur, c'est le ilm. Un instant, j'ai un bug sur le télégramme.
vrai que ça capte pas. Wa alaykoum salam. Ah, voilà. Excusez-moi, il y a une coupure. On va prendre l'enregistrement. Donc le plus important à connaître, c'est le tawhid. Et ce tawhid ne peut se connaître sans ilm. Donc le ilm, ça base toute chose. Quoi que tu fasses. Comme il a dit l'imam Ahmed, Ananas ahwaj ilal ilm min ash-sharab wa at-ta'am. Tu as encore plus besoin de ilm, de savoir, que de manger et de boire. On va dire c'est exagéré. Je fais non, c'est pas exagéré. Parce que ce que tu vas manger, le musulman mange tout. Le musulman mange n'importe comment. Ah, donc comment il fait pour savoir ça? Il faut qu'il apprenne. Ce qui est halal, ce qui est haram. D'accord? Plein de choses. Donc en réalité, quoi que tu fasses, même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كما قال بعض الصحابة أنه علمنا كل شيء حتى دخول في الخلاء, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a tout appris, même faire nos besoins aux toilettes. Ça veut dire que le musulman à la base, toute sa vie, elle est gérée par sa religion, quoi qu'il fasse. D'accord? On n'est pas des gens à l'esprit laïque, religion d'un côté, ma vie de l'autre. Non, ça va ensemble. Ta vie, elle est gérée par ta religion. Maintenant, il y a des choses de la dunya où il n'y a pas vraiment de règles dedans, certes. Mais ta base, dans ce que tu fais tous les jours, dans ton relationnel, dans ta vie de tous les jours, avec tes proches, avec tes amis, avec tes collègues, c'est la religion qui gère. Qui tu fréquentes pas. Quand parler et quand te taire. D'accord? Ton argent, comment l'obtenir, dans quoi le dépenser. Même avoir des enfants, quoi faire, quoi ne pas faire, comment se marier. Tout, c'est la religion qui gère cela. Et cela, comment tu vas le savoir? En apprenant. Si tu n'apprends pas, tu vas te perdre en fait, en réalité. Tu auras beau avoir une bonne niche, tu dis non, moi je veux que du bien. Le bien ne suffit pas tout seul. Le bien tout seul ne suffit pas. Il faut avoir du ilm. Et c'est pour cela que dans ce vers, on va dire que l'auteur dit que le plus grand bienfait que Allah Azza wa Jalla puisse t'accorder, c'est d'apprendre ta religion. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Celui à qui Allah veut du bien, il veut comprendre la religion. Qu'est-ce qu'on en comprend par opposition de ce hadith? C'est quoi le contraire de ce hadith? Si Allah, il t'aime, il te fait comprendre la religion. C'est quoi le contraire? Celui à qui, on va dire, Allah, il veut du bien, il veut comprendre la religion. Comment on comprendra en opposition à ce hadith? Le contraire veut dire quoi? Qu'est-ce que tu en déduis? Une personne qui n'apporte aucune importance à l'importance de sa religion, d'accord? Ça, c'est comme si tu n'étais pas concerné ou quoi, c'est quelqu'un qui, Allah, ne veut pas du bien. Il faut bien se dire ça. Quand Allah met dans ton cœur un intérêt pour apprendre ta religion, d'aimer cela, d'y fournir des efforts, c'est une marque que Allah te veut du bien. Et quand tu vois une personne qui est mokbila la dunya, il n'y a que la dunya qui l'intéresse, il y a un tas de choses, dès qu'il y a un ders ou un rappel ou quoi, ça ne l'intéresse pas. Tu parles de choses, lui dit vas-y, ce que tu me dis là, ça ne m'intéresse pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas du bien. Comprenez donc? Et malheureusement, il est très difficile, et surtout ici, d'avoir des causes pour apprendre la religion. C'est pour ça que quand vous avez une petite brindille, mordez-la avec les molaires. Gardez-la. Imaginez-vous là, ce que vous êtes en train de faire là, alors qu'il est là. Des milliards de gens, qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes dans la Bayt d'Allah Azza wa Jal. Comme on l'a dit la dernière fois dans le hadith, on apprend la religion. Pendant que dans ce temps-là, on va dire les 99,99% des gens sont en train de faire je ne sais quoi. On ne dit pas que c'est haram ce qu'ils font. On vous dit que vous êtes là maintenant occupé par une chose qui prouve qu'Allah vous dit bien. D'accord? En continuité, kazalik. Donc il dit وعلامات كون العلم نافعا ما ذكرت في النظم وفي النظم أنه يزيل عن قلب شيئين وهما الشبهات والشهوات. Et ce qui prouve que ce ilm, car ce n'est pas qu'apporter l'ilm, là on parle du ilm nafi', car des ulum t'en as plein. Tout ce qui est ingénierie, c'est un ilm. Tout ce qui est garagisme, c'est du ilm. La cuisine, c'est du ilm. Les mathématiques, c'est du ilm. D'accord? C'est du ilm. Mais là, on parle de quoi? Du ilm shar'i, qui est d'apprendre la religion. Dont la base, c'est Qala Allah, Qala Rasoul. Allah, il a dit, son messager, il a dit. C'est la base. Et ensuite, tout cela, on le comprend, comme on l'explique tout à l'heure, avec la compréhension des Sahaba, et avec ce que les ulama nous expliquent pour nous éclaircir sur les choses qui sont ambiguës.
Donc il dit maintenant la preuve que ce ilm était profitable, d'accord, c'est que par ce ilm, ce que tu as dans ton cœur comme doute, ça le dissipe. C'est-à-dire tu es apaisé car tu as la certitude de ce que tu fais. Et également, il t'enlève le penchant trop fort pour les shahawat. Les shahawat, c'est-à-dire les désirs mondains, les choses qui t'attirent dans ce bas monde, que ce soit halal ou haram, les choses qui sont de l'ordre du mondain. Car beaucoup de choses dans ce bas monde, les shahawat, les plaisirs, l'argent, pour les hommes, les femmes, pour les femmes, l'argent, pour les femmes, je veux dire les hommes, oui, l'argent aussi, plein de choses, d'accord? Et ces choses-là, très souvent, font obstacle à l'apprentissage du ilm. La plupart des causes qui font que les gens n'apprennent pas la religion, c'est quoi? J'ai pas le temps. Il est occupé à quoi? Occupé à quoi les gens? C'est quoi qui prend le plus de temps des gens, aux gens dans la journée? Le travail. Et c'est quoi le but du travail? Avoir l'argent. C'est permis, c'est une bonne chose. Même des fois, ça devient obligatoire. Mais tout dans sa dose. Que ce travail que tu as ne soit pas un obstacle qui t'empêche de faire ce pourquoi tu as été créé, adorer Allah Azza wa Jal. Et pour l'adorer, il faut que tu saches comment l'adorer. Toujours garder un temps dans ton programme quotidien, d'accord, quotidien ou hebdomadaire ou selon tes capacités, garder un laps de temps pour apprendre ta religion. Ça ne demande pas des heures et des heures et des heures. Après, ils ont une grande ambition, ils veulent être des savants, tant mieux. Mais chacun à son niveau, apprendre à faire les ablutions, ça ne prend pas des années. Apprendre à faire la salawat, ça ne prend pas des années. Apprendre le siège de Ramadan, ça ne prend pas des années. D'accord? Et malgré cela, ce peu que tu dois apprendre, ce peu de temps, il faut le donner. Il y a plein de gens qui sont là, Ramadan, 2 jours avant Ramadan, posent des questions. Je peux faire ça, j'ai le droit de faire ça, pas ci, pas ci, pas ça. Tu as eu toute l'année pour apprendre, plein de doulous, c'est 2 jours avant Ramadan, ou même pire, pendant Ramadan, tu poses des questions. Ça, c'est le khata. Ça veut dire avant que Ramadan arrive, tu te prépares à l'avance. Le Hajj, il va arriver. Souvent, on voit quand on a fait les Umrah avec des gens dans les agences de Umrah, les gens, ils arrivent à la Umrah, à l'aéroport, voire même devant Masjid al-Haram, ils connaissent rien du tout. Faut tout leur dire. On dit déjà, ça c'est un koussoul, c'est une négligence. Oui, tu ne pourras pas tout retenir sur le moment, mais est-ce qu'avant de venir, tu as préparé ton voyage? Quand les gens vont partir en vacances ou quoi, ils ont tout préparé à l'avance. Hein. L'hôtel, le programme, le samedi on va faire ça, le soir on va faire ça, tout est programmé. Ils arrivent à la Umrah, ils sont perdus. L'un des plus importants voyages à faire. C'est pas tout le monde, on a, alhamdoulilah, ils apprennent. D'accord? Mais souvent les gens ils arrivent, aller sur un groupe de 50 personnes, t'en as 45 qui savent rien faire. Tu les lâches dans le Masjid al-Haram, ils sont perdus, ils ne savent même pas rentrer chez eux. Alors, on leur dit ça, c'est un voyage, ça se prépare. Tu as préparé l'argent pour le faire, prépare également les actes que tu vas y faire. Et après, sur place, oui, en plus, les gens qui sont là, les guides, vont encore plus t'éclaircir. Mais toi, tu as déjà un aperçu de ce que tu vas faire. Tu sais que tu vas aller là-bas, il y aura les tawaf à faire, il y aura rakater le film comme Ibrahim, après il y aura Sharb Zamzam, après tu vas au Mas'a, tu fais les... ainsi de suite. Et après, tu sors de ton ihram en te coupant les cheveux, raccourcissant ou en te rasant la tête. Une erreur qui est fréquente dans la Umrah, par exemple, beaucoup chez les hommes, c'est que la Umrah, vous savez, on doit soit se raser la tête, ou soit raccourcir. Mais comment on raccourcit? C'est toute la tête de la même taille. T'en as, ils viennent, ils ont un petit ciseau, ils viennent, ça y est, c'est bon, c'est fait. Non, ça c'est khata. Il faut que, si jamais tu coupes 1 centimètre, tu coupes 1 centimètre sur toute ta tête. C'est pas tu prends une mèche, tu la coupes. Ça, t'es pas sorti de l'ihram. Et beaucoup, tu les vois après le massa, tu sors, ils sont tous avec leur ciseau, viens, je te coupe. Ça, c'est pas valable, ça. Il faut que tout ce que tu coupes de ta tête soit au même niveau, c'est-à-dire homogène, c'est pas juste une mèche. Les femmes, pareil, elles ont leurs cheveux, elles prennent leurs cheveux et l'extrémité, toute l'extrémité, elles coupent au même niveau. C'est pas prendre juste une mèche et couper un bout. C'est pas suffisant, ça, pour sortir de l'ihram. Et ça, quand tu dis ça aux gens, ils font des yeux, ils sont surpris. On dit non. Et ça, ces règles-là, il faut les apprendre. Et ça, c'est une erreur qui est très, très, très fréquente. Très fréquente, malheureusement. Donc le shahid de cela, c'est que tu prépares ce que tu as à faire. Tu t'y prends à l'avance, et c'est que du ajr pour toi. Ta foi elle s'élève, d'accord? Et tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit qu'il y a 2 choses que le ilm vont te dissiper de ton cœur, qui sont al-shubuhat
Les ambiguïtés, c'est-à-dire les choses qui te font douter en religion. Les shubuhat, ça touche particulièrement la religion. Et les shahawat, qui sont les plaisirs mondains. Car ce sont ces deux maladies du cœur qui perdent l'être humain. En religion, les shubuhat, il se perd, il s'égare, il innove, ou pire encore, l'apostasie. Et les shahawat, les péchés, qui assombrissent son cœur, le rendent dur, et l'éloignent de la religion. La foi, kama ta'lamoun, tazid wa tanqus. La foi, elle monte, elle descend. Comment elle monte la foi? Exactement. Bitta'a, par l'obéissance et les orations. Et comment elle descend? Exactement. Même Mujarrad Nox al-A'mal, sans même faire de péché, faire moins d'actes, ta foi va baisser. Alors que dire si en plus de cela, tu rajoutes les péchés par-dessus. Ah, c'est l'hécatombe. Et vous le sentez pendant le Ramadan, votre foi elle monte, je suppose. En tout cas, je l'espère. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Siyam tous les jours. Qiyat al-Qur'an et Tarawih. Tu sens que ta foi elle monte. Pourquoi? Car là, tu as rechargé la batterie. Tu as alimenté ton cœur. Ta foi par quoi? Par des actes. Donc ta foi, tu sens qu'elle monte. Et les jours, des fois des gens disent ouais, j'ai un problème, je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'une ruqya. Première erreur. On dit non, c'est pas une ruqya qu'il te faut. C'est un taqarrub ila Allah azza wa jal. Tu dois faire plus d'adoration, t'approcher d'Allah azza wa jal. Tu sens un mal-être, ton cœur qui durcit. Pourquoi? À cause du manque d'actes d'adoration. À cause des péchés que tu commets. Ton cœur il se durcit. C'est pas forcément c'est un haïn, c'est un sihr. Non. C'est toi. T'es pas assez engagé dans la religion. Attention à qui tu fréquentes. Attention à ton temps dans quoi tu le passes. Attention à ton regard, sur quoi tu le poses. Tes oreilles, vers quoi tu les tournes. Tes mains, tu fais quoi avec tes pieds, avec quoi, vers où tu marches avec tes pieds. Tout ça, ça joue sur ton cœur. Donc la première cause qui fasse que ton cœur il s'endurcisse et que ta foi descende, c'est le manque d'adoration. Et rajouter à cela les zonob, les marassis. Et parmi les choses qui te permettent de repousser cela, c'est le ilm. Quand tu apprends que telle chose elle est haram et que tu as tel péché et tel châtiment, tu la délaisses de base. On te dit ça c'est haram. D'accord, j'arrête de le faire. Et en plus si tu le fais, tu t'exposes à tel châtiment. Alors là tu dis ah, c'est bon, j'arrête tout de suite. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Là tu sais que cette chose-là elle est vraiment nuisible et tu sais ce que tu encours en la commettant. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es intelligent bien sûr. T'arrêtes. Mais tu as des gens qui font du haram tous les jours, ils ne savent même pas que c'est haram. Ils ne savent même pas. D'accord? Ou des choses qui sont halal, ils croient qu'elles sont haram. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris par coutume, sans ilm. Ils disent oui, mon père il m'a dit. Oui, mais pourquoi? Je ne sais pas, parce que mon grand-père lui a dit. Oui, mais pourquoi? Parce que mon grand-père a dit à mon grand-père qui a dit à mon père. Dans le village, c'est comme ça. Ça, c'est pas du ilm, ça. Il se peut que ce soit vrai ce qu'il dit son père. Hein. Ça peut être vrai. Mais on dit, je sais quoi? Pourquoi? Parce que si on s'y prend comme ça, tout le monde va dire ce que tu veux. Hein. Tu vas dire ça c'est haram, tu vas dire c'est halal. Non, il faut que tu aies un dalil. Tu as un verset qui te le dit, tu as un hadith qui te le dit, d'accord? Ou tu as une parole de sahabi qui n'a aucune contradiction, c'est-à-dire aucun sahabi n'était contre, qui ne s'oppose pas à un dalil, qui te le dit. C'est ça l'ilm. C'est pas tu dis ouais, j'aime pas ça, c'est haram. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Tu peux ne pas aimer une chose qui est halal. Tout comme tu peux aimer une chose qui est haram. Mais malgré tout, tu ne la fais pas. Et ça, comment tu arrives à le dissiper? En apprenant ta religion. À travers la révélation. Elle est là pour t'indiquer comment vivre, quoi faire, qu'est-ce qui t'est nuisible. Et dans le Kitab, ça va venir qu'il y a une règle qui dit que tout ce qu'Allah nous a ordonné, nous a interdit, il n'y a qu'un bien derrière. Ce qu'il nous a ordonné de faire, il n'y a qu'un bien derrière. Tout ce qu'il nous a interdit, il n'y a qu'un mal derrière. Ça va venir, Inch'Allah Ta'ala. Et la dernière fois, on avait dit, et le pourquoi, il a évité. Si ce n'est pour savoir, par exemple, pour savoir la sagesse, le pourquoi scientifique, par exemple, je sais pas, moi de Masala, que souvent les gens ils aiment bien débattre, pourquoi le porc c'est haram? Est-ce qu'on a un délit qui dit pourquoi c'est haram? On a des choses de la science qui le prouvent, qui disent que c'est un animal qui est nuisible, qui est sale, d'accord. Mais est-ce qu'on a un verset qui dit pourquoi, si tu manges du porc, il va t'arriver telle et telle chose, je pense dans ce bas monde? T'as rien. Un hadith qui le dit. On n'en a pas. Ou manger al-mayta, la chair morte, qui n'a pas été égorgée le nom d'Allah. On a un truc qui nous dit, si tu manges ça, il va t'arriver telle chose dans ce bas monde, comme maladie. Non, on n'a pas. Mais on sait que c'est la révélation. Ne mange pas ça, je ne mange pas. Et tu as des gens, ils ont pour philosophie de dire, quand je ne connais pas la cause, je ne le fais pas. Quand tu provoques que c'est mauvais pour moi, j'arrêterai.
Il dit Allah te l'a dit, ça ne te suffit pas? Oui, non, mais il veut débattre, il veut philosopher. Tu vois. Et ça, c'est dangereux, ça. On dit à la base, tu sais que tu as un wahi, un texte, accepte. Ensuite, si tu arrives à savoir la raison en plus, tant mieux. D'accord? C'est ça l'islam lillah azza wa jal. Tu te soumets à Allah, c'est... À la base, les frères quand Allah dit une chose, on n'a pas le choix. Hein. Et ça l'islam lillah azza wa jal. Ton corps, il est soumis. Hein. Ton corps, il est soumis à Allah azza wa jal. Est-ce que demain, tu peux... Je te mets au défi, arrête de cligner les yeux pendant 3 minutes. À 3 minutes 2, tu vas cligner les yeux. Tu arrives à gérer ton sang dans tes veines. Tu arrives à dire à ton sang, arrête, comme tu bouges ton bras là, tu dis à ton sang qu'il arrête de couler dans tes veines. Arrête dans les veines. Tu arrives à le faire? Tu arrives à le faire? Tu n'arrives pas à le faire. Parce que c'est pas toi qui contrôle ça. Tu arrives à dire à ton cœur, comme par exemple, je sais pas moi, j'arrête de faire battre mon cœur et tu te retiens. Tu arrives? Tu fais pas. C'est pas toi qui gères ça. Ton cœur, ton corps, Afwan, il est soumis à Allah Azza wa Jal. Même les koufars, ils te disent, moi, j'obéis pas, je fais ce que je veux, tu fais pas ce que tu veux. Tu lui dis, arrête de vieillir. Vas-y, reste jeune 20 ans toute ta vie, tu pourras pas. Ne meurs pas, tu pourras pas. Reste 48 heures sans dormir, tu pourras pas. Reste 5 jours sans manger, tu pourras pas. Ton corps, il est soumis à des règles. Ces règles, c'est qu'il les a établies, c'est Allah Azza wa Jal. Tout comme il établit des règles religieuses. Mais celle-ci, on a le choix d'agir ou pas d'agir. On a le choix d'agir. Mais à la base, le musulman, quand je dis je suis musulman, t'as pas le choix d'agir. Quand tu dis tu fais telle chose, c'est l'heure de la salat, tu poses tout, tu fais la salat. C'est Ramadan, tu manges pas. Tu fais ça, tu as le droit de le faire, fais-le. Ça c'est haram, tu fais pas, tu fais pas. On devrait être comme ça, hein. Mais on n'y est pas, malheureusement. Fattakullah mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Alors là, il a fait que il nous a pas créé parfait, infaillible. Là, malgré tout, il demande que chacun fasse ce qu'il peut. Mais sans non plus être laxiste. Tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Tout le monde n'a pas le même niveau de ilm qui empêche justement ces shahawat et ces shubuhat. Mais plus tu veux être mustaqim, plus il faudra que tu apprennes. Et plus tu vas apprendre, et plus tu vas devenir droit. Regardez les gens qui sont les meilleurs en ce moment actuellement, c'est qui? C'est les ulama. Pourquoi? Parce que c'est au qu'on a ilm. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Seuls craignent parmi ses serviteurs Allah, les savants. Parce qu'ils ont le ilm, ils savent ce qu'est Allah Azza wa Jal. Donc plus tu sais, plus tu te tiens bien. Moins tu sais, plus tu t'égares, malheureusement. Donc là, il te dit que la meilleure chose qu'Allah puisse t'accorder, c'est ce ilm, mais qui est nafi'. Pas juste la théorie. La théorie et la pratique qui va avec. Car la théorie, des gens l'ont eu avant vous, hein, mais ils l'ont pas appliqué. C'est qui? Les Yahoud. Ils sont perdus, Allah les a comparés à des ânes qui portent des livres. Et t'en as d'autres, ils ont voulu agir sans savoir. C'est qui? Et ils sont perdus. Nous, on est au juste milieu. On doit apprendre, mais pour agir. Vous savez, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, son wahi, il se divise en 3 catégories. Il y a ilm al-tawhid, tout ce qui est lié au tawhid. Il y a al-ahkam, tout ce qui est halal, tout ce qui est haram. Et il y a akhbar al-anbiya wa qisas al-anbiya ma qawmihim, et qui est les histoires des prophètes avec leur peuple précédent. Tout ça, c'est pourquoi? Pour qu'on prenne exemple d'eux ou qu'on évite les erreurs qu'ils ont commises. Il y a des gens, je pense que c'est les koufars qui ont dit ça, ils ont une sagesse qui est vraie, hein. Ils disent qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire sera amené à la recommencer. C'est-à-dire les erreurs produisent, il va retourner dans les mêmes erreurs. Ils aiment bien c'est là-dessus, apprends ta culture, apprends ton histoire, apprends les erreurs de tes ancêtres. Et ben nous c'est pareil en fait, si on ne connaît pas ce que les autres avant nous ils ont fait comme erreur ou comme bien, ou leurs erreurs principalement, on va faire les mêmes. Dans le Coran, Allah nous met en garde de ce que les Bani Israël ils ont fait auparavant, ce que les Yahoud ils ont fait auparavant. Pourquoi ils sont perdus? Dans le sens, vous ne faites pas comme eux. Vous, la meilleure communauté qui soit, sachez ce qu'eux ils ont fait comme mal, ne le faites pas, ce qu'ils ont fait comme bien, faites-le. Et ça tu vas le savoir comment? Par le ilm, justement. Donc les principales causes de maladie du cœur sont ash-shubuhat, ce qu'on traduit par ambiguïté, c'est-à-dire une chose dans la religion que tu penses vraie qui ne l'est pas, ou une chose que tu penses qui n'est pas correcte alors qu'elle l'est, ou une chose que tu comprends de façon biaisée. Parce que des fois tu peux avoir un verset, mais tu n'as pas compris. Tu peux avoir un hadith, mais tu ne l'as pas compris. Et là tu vas te perdre. Et deuxième chose, les shahawat.
D'accord? Les shahawat, c'est-à-dire tout ce qui est plaisir mondain. Des choses qui t'attirent et qui te font te détourner de la religion d'Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, elle a dit Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ô vous qui avez cru que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah. Ceux qui ont fait cela, ce sont les perdants. Ça veut dire que Allah t'a donné des biens, des enfants, des choses halal, mais que ces choses-là ne doivent pas être ta priorité. Ta priorité, c'est quoi? Le zikr d'Allah Azza wa Jal. Et là, le zikr, ça veut dire quoi? Son obéissance. Ni ton père, ni ta mère, ni ton fils, ni personne, lorsqu'il y a un wajib à faire, il fait en part devant toi. Ils t'ont pas créé. C'est Allah qui t'a créé. Alors que dire de ton travail, de ton argent? Comme je disais tout à l'heure, ce qui charale les gens le plus aujourd'hui, c'est Al-Hakumut Takathur. Vous a amené à la perte, la course vers le bien, la richesse. Les gens veulent amasser, 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 amasser. Mais dans ta tombe, tout ce que tu as amassé, ça va être où? Ça va être avec toi? Non. C'est quoi le hadith qui dit qu'il y a deux choses, trois choses qui te suivent et une seule qui reste avec toi dans ta tombe? Hadith ma'rouf. Le mort, lorsqu'il part, on l'enterre. Trois choses le suivent. Deux repartent, une reste avec lui. Quelles sont-elles? Quelles sont les trois choses qui le suivent? Non, ça c'est un autre hadith. C'est bien. Sa famille. Ses actes. Et il dit, deux repartent, un seul reste dans la tombe avec lui. Deux repartent, sa famille elle repart. Sa femme elle se remarie, les enfants ils font leur vie, ils grandissent. Ses biens sont distribués, héritage, voilà. Dans sa tombe il y a quoi avec lui? Ses actes. Et pourtant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on réunit le plus, les actes ou l'argent? L'argent. Dans la tombe il n'y a pas d'argent. Et au Qiyamah, ton argent, à part s'il était obtenu dans le halal et dépensé dans le bien, il ne servira à rien en fait. Ce qui va te servir à quelque chose, ce sont tes actes. Et ce ilm t'appelle à quoi? À agir. Il ne te dit pas de ne rien faire. Il te dit ta priorité, c'est quoi? Ce sont tes actes. Et un acte n'empêche pas de faire les causes pour pouvoir vivre. Bien au contraire, si tu mets niya dans ton travail pour pouvoir avoir de l'argent halal dans ta famille, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, hatta ma tajru fi imra'atik, illa ujirta alayh. Que tu ne vas pas dépenser quelque argent que tu aies, ne serait-ce que même ce que tu mets dans la bouche de ton épouse pour la nourrir, en ayant la niya de plaire à Allah Azza wa Jal, sans que tu ne sois récompensé. Donc des actes de base communs, avec une niya d'adoration, te rapportent de récompenses. Tu vois? Mais ça, comment tu vas le savoir? Avec le ilm. Donc c'est pour ça qu'il te rappelle que ce que Allah Azza wa Jal t'a donné comme bienfait, c'est de pouvoir apprendre, d'avoir les causes pour apprendre. Ensuite, يقول وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد في تحصيله أن يديه نعم je sais pas si c'est pas une erreur là أن يديم عفوا أن يديم الاستعاذة بالله في تحصيله ويبدأ بالأهم فالأهم. Donc ils disent ce qu'il y a à retenir, c'est que le ilm est comparable à un arbre, c'est-à-dire que cet arbre, comme un arbre fruitier, toute bonne parole que tu vas prononcer et tout acte que tu vas faire, d'accord, comme acte bien sûr salih, bon, c'est ton ilm qui va te donner. C'est comme un arbre qui a des fruits qui poussent. Le ilm, c'est l'arbre. Et les fruits, c'est quoi? Ce sont les actes. Et dans les actes rentrent les actes de la langue, des membres et du cœur. C'est pas seulement tu bouges ton corps. Les paroles que tu dis aussi, c'est un acte. Et les actes du cœur, ta croyance, tout ça, ça rentre dedans également. Une bonne croyance t'apporte à avoir des bonnes récompenses. Une mauvaise croyance va t'apporter à t'égarer. Et tout ça, tu vas l'avoir comment? Par le savoir. Et il dit, le jahl, l'ignorance, c'est comme un arbre qui ne génère que du mal. D'accord? Que du mal. La base de tout mal, c'est le jahl. Ce qui fait tomber les gens dans le shirk, dans la bid'a, dans les péchés, c'est le jahl.
C'est le jahl. Et il y a un jahl qui est excusé, pour quelqu'un qui n'a pas pu savoir. Et il y a le jahl qui n'est pas excusé, celui qui a pu savoir, qui n'a pas pu faire de savoir. Comme on disait tout à l'heure, quelqu'un à qui Allah ne veut pas du bien, il ne fait pas apprendre la religion. Et tu as des gens, ils veulent du bien, mais ils n'ont pas les causes devant eux ou ne savaient pas. Mais le jour où tu leur dis, ah, je ne savais pas, alhamdoulilah, j'ai mangé dessus, j'applique. Ceux-là, ils sont excusés. Mais quand tu as devant toi une foursa, une porte qui est ouverte, mais tu ne rentres pas dans la maison, tu passes devant comme ça, bah, malheureusement, Allah se détourne de toi. Il y a un hadith qui est venu dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيذ الناس, il était en train d'exhorter les gens. 3 hommes sont venus. واحد دخل وجد فرجة فجلس. Il y en a un, il est venu, il a trouvé une place, il s'est approché, il s'est assis. Le deuxième, يعني استحيا فجلس في المؤخرة. Il y en a un qui était un peu gêné, il s'est assis au fond. Et le troisième, رجع. Il est venu, il a regardé, il est reparti. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors birukum an haula thalatha. Je peux vous informer de ces 3-là qui sont venus. Lui, قال أقبل على الله فأقبل الله عليه. Le premier qui s'est assis devant, il s'est consacré à Allah, Allah va se consacrer à lui. Le deuxième, il a dit, il a été gêné, donc Allah a été gêné de lui. Le troisième, il s'est détourné d'Allah, Allah s'est détourné de lui. Donc, tout vient en premier lieu à toi, ce que tu vas donner comme effort. Et comme dans la hadith, c'est venu, plus tu vas faire d'efforts, Allah, il en fera encore plus vers toi. C'est-à-dire, plus tu vas faire des choses, plus Allah va t'accorder. Mais il faut faire les premiers pas. Il faut les faire. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être gêné, et surtout, il ne faut pas être orgueilleux. D'accord? Ni la gêne, ni l'orgueil. Celui qui est gêné, c'est-à-dire une gêne qui n'ose pas poser des questions, qui doit savoir, il n'a pas d'ilm. Et le mustakbir, celui qui est orgueilleux, qui croit qu'il connaît tout, il ne veut rien apprendre, il n'a pas d'ilm non plus. Toi, tu es le juste milieu. Donc, ce ilm, on le compare à un arbre fruitier qui te donne ce qui va te profiter. Donc, il dit, ouais, j'ai lu ça. Donc, il revient à la personne de se soucier autant que possible et de faire des efforts pour obtenir ce ilm à son niveau, selon ses capacités. Aujourd'hui, il y a plein de moyens. Il y a des doulours qui sont sur les audios, même tu ne peux pas venir à la mosquée ou quoi. Tu as des sites internet, tu as des canaux, il y a des doulours de série, tu écoutes un par jour. Par exemple, quand tu vas au travail, dans la voiture, tu m'adresses, tu l'écoutes. Par exemple. Il y a des occasions. Tu ne vas peut-être pas avoir, comme si tu étais devant un savant. Non. Mais c'est parce que tu ne peux pas avoir le maximum que tu délaisses même le minimum. Tu fais ce que tu peux. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Et ça, c'est des choses qui montrent que tu veux, en fait. Ces petits trucs tout simples, de prendre qu'un audio, d'accord, d'un ders et l'écouter. Le lendemain, deuxième ders. Ouais, tout le monde peut le faire, ça. Tu as des gens qui écoutent des heures de musique toute la journée. On peut écouter un ders d'une demi-heure par jour. Ça, c'est un manque de volonté de notre part. Et pour cela, après, on peut t'éprouver par quoi? Comme le troisième qui s'est tourné, Allah se détourne de lui. Tout simplement. Donc la personne doit faire en sorte de faire les causes pour apprendre ce qu'elle peut et de perdurer. C'est pas tu fais un temps après t'arrêtes. Il faut être continu. Comme on a dit la dernière fois, même un tout petit peu. Le petit peu, conserve-le, alimente-le et il va grandir. Bismillah ta'ala. Et tu commences par le plus important. Al-aham fal-aham. Commence par les priorités. D'accord? Commence par les priorités. Ce qui est le plus important, on avait dit quoi au début, c'était quoi? Tawhid. Et également des choses qui sont obligatoires, d'une obligation individuelle. Avant d'apprendre à faire la salat, apprendre la purification. Car sans purification, ta salat, tu peux la faire des heures et des heures et des heures. Elle sera invalide. Donc tu commences par quoi? Eh oui, c'est dans le coutume de fiqh, vous allez voir, ça commence par l'ordre. D'abord, par exemple, Boulough el-Maram, tu vas apprendre d'abord les eaux. C'est quoi les eaux qu'il faut utiliser pour faire l'eau d'eau? C'est pas n'importe quelle eau. Hein. Il y a des eaux à connaître. On t'apprend c'est quoi les eaux. Ensuite, une fois que tu connais les eaux, là, tu apprends quoi? Les choses qui sont des impuretés. Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui ne l'est pas? Après, tu apprends quoi? Les ablutions. Après, tu apprends quoi? Le roussel, et ainsi de suite. Puis, avance par étapes. Et là, quand tu connais ces choses-là, tu ne doutes pas. Tu sais faire les choses. Tu n'as pas de doute. Celui qui n'apprend pas, il est perdu. D'accord, il est perdu. Celui qui a appris, il a eu, même s'il n'a pas mémorisé forcément, mais il a appris, il se rappelle, j'ai vu le hadith, j'ai entendu tel fatwa ou quoi, je sais. D'accord? Il a le cœur apaisé. Mais celui qui ne sait pas, qui suit tout le monde, il va être perdu parce que tout le monde va faire, lui, il va faire vert, lui, il va faire jaune, lui, il va faire rouge, il ne saura plus quoi faire.
Donc toi, tu apprends la base, le ilm, depuis sa source, ça ne sera pas perdu. Ouais, donc, on va s'arrêter là aujourd'hui et j'espère demain pouvoir finir la Muqaddimah pour pouvoir rentrer la semaine prochaine dans le vif du sujet. On rappelle qu'il y aura le changement d'heure cette nuit, Inch'Allah Ta'ala. Donc, à compter de demain, le ders sera après le Asr. C'est au même moment. Ça sera du Asr après le Asr directement commence le ders. Inch'Allah Ta'ala. Il y a quelqu'un qui a une question? Non. Tout à l'heure, tu as évoqué qu'il n'y a plus en fait, le dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il avait dit que les messagers ils étaient envoyés à des peuples euh, euh, sans législation à appliquer, sans livre, C'est le prophète, sans ça. nouvelle. C'est le prophète, ça. Oui, mais que les messagers, ils n'avaient pas cette caractéristique. Mais qu'il y avait C'est-à-dire, si, justement, ils ont ça comme caractéristique, d'avoir une nouvelle législation et d'avoir un livre avec eux. des prophètes. Ah, c'est les messagers. C'est les messagers. Et que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Hum. Mais est-ce que si, admettons, dans un pays, dans une région où il n'y a aucune information qui arrive, est-ce qu'Allah il peut envoyer un... Non. Il va envoyer un prédicateur, peut-être. Il va envoyer, dans le sens, il va faire les courses pour qu'il y ait une personne qui aille là-bas qui fasse da'wah. D'où le rôle des gens qui ont appris. Des ulama, de ceux qui n'ont pas d'ulama, ils doivent se répandre sur terre, en étant même à l'abri, bien sûr, hein, et apprendre aux gens. C'est le rôle. Pourquoi tu vas pendant des années auprès d'un savant apprendre, après tu restes dans ta chambre et, je sais pas moi, tu fais autre chose alors que les gens à côté de toi, ils savent rien. On m'a dit, t'as pas, ce que tu as appris, tu ne l'as pas appliqué. Tu apprends justement que toi, tout le temps investi que tu as fait dans le ilm, déjà en premier, c'est pour toi, évidemment, et après, c'est pour enseigner aux gens. C'est ça, talab al-ilm. Un tarfa'a jal an nafsik wa an ghayrik. La bonne niyyah du talab al-ilm pour apprendre la religion, c'est d'abord t'apprends pour que tu ôtes de toi l'ignorance et faire les causes pour l'ôter des gens. D'accord. Et c'est ça que les prophètes, ils ont fait, alayhi salam. D'accord. Les prophètes, c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont venus pour Rusulan mubashirin wa mundhirin, des messagers envoyés pour avertir et annoncer la bonne nouvelle. Avertir de quoi? Du châtiment. La bonne nouvelle de quoi? Du Jannah. Là, c'est le message général. On l'a dit au début dans le verset qu'Allah a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorer Allah et non le taroul, ça veut dire tawhid, attention au shirk. Le messager il est venu pour, il a une mission. Et ensuite, les ulama, ils ont hérité quoi des prophètes? Qui sont les. Je me suis trahi tout seul. Qui sont les héritiers des prophètes? Les ulama. Pourquoi? Ah, là, parce que le savoir des prophètes, ils le retransmettent par la suite. Et ensuite, ces ulama, ils ont des élèves, ainsi que les gens retransmettent. Hein. Et à fur et à mesure, ça se répand. Et une contrôle, il n'y a personne qui est venu, on dirait qu'il viendrait à mourir sans avoir eu le message. On appelle ça Ahl al-Fitra. Tu vois? Ce sont des gens, en ce bas monde, ce pas des musulmans pour nous. Mais Yom al-Qiyamah, là, va les éprouver. Savoir si le message était venu, est-ce qu'ils ont accepté ou pas. D'accord? Ils seront éprouvés. Alors là, ces gens-là, si quelqu'un était venu leur parler, est-ce qu'ils ont accepté ou pas. Mais à cette époque, c'est rare de trouver des gens qui n'ont pas entendu parler de l'islam. C'est rarissime. Il y en a, sûrement, mais c'est rarissime. Voilà. Comment c'est quand le prophète il est venu? Comment il a démontré ça? Comme il a démontré, Et que c'était vraiment un message. eh ben, il est parti voir les gens. Et pourquoi il est parti voir les gens? C'est quelqu'un qui lui a dit qu'est-ce qui me prouve que vraiment il est un envoyé de Dieu? Ben, c'est ça la foi, justement. C'est ça la foi. Ça veut dire que tu as des gens qui ont cru en lui, qu'il a des choses par rapport à l'appel qu'il avait. Déjà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était connu d'avant la révélation. Il était de confiance. Il est où le frère Amin? Il n'est pas là aujourd'hui? Il n'est pas là? Il était Amin, de confiance. Il appelait ça, à dire que même Koresh, il appelait le véridique, il n'avait jamais menti. Et qu'il y avait même des fois des divergences entre eux, il l'appelait lui. Donc les gens lui faisaient confiance. Ça veut dire un prophète, quand il vient auprès d'un peuple,
De base, c'était un homme qui était connu pour être une personne droite, de base, avant la révélation. Comme ça, quand le jour où il vient, on ne dit pas t'es un menteur. Celui qui dit que t'es un menteur, c'est lui le menteur. Il dit, vous savez très bien que j'ai jamais menti. Quelqu'un qui était connu pour la droiture déjà de base. Et ensuite, le plus grand miracle accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Le Coran. Il parlait la langue arabe comme Quraysh. Et quand il parlait la langue arabe, et était le Coran, Quraysh avec ça, c'est pas la parole d'un homme. Car la force qu'il y avait dans des hadiths, c'est venu que les prophètes sont venus avec la science, on va dire, de chaque époque. À l'époque de Moussa, alayhi salatu wassalam, c'était la sorcellerie. Voilà pourquoi Allah a envoyé Moussa devant les sorciers de Pharaon. Parce que les gens croyaient en plus, c'était la sorcellerie. Donc Allah a envoyé Moussa alayhi salam pour montrer aux sorciers que ce que lui il apporte, c'est pas la sorcellerie. Et les sorciers, comme ils étaient connaisseurs, ils ont vu le bâton de serpent, donc ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Nous on connaît, ça, c'est du vrai, ça. Ils ont cru. Et Issa, à son époque, c'était quoi? La médecine. Voilà pourquoi il guérissait les gens atteints de maladies incurables ou de la vie aux morts. Les gens voyaient ça, c'est pas charlatan, ça c'est du miracle. Donc ils ont cru. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu quoi? Le Coran. Car Quraysh, c'était des gens éloquents dans la langue arabe. À la base, une faïda que je répète souvent, mais Inch'Allah, vous allez en profiter, ceux qui ne la connaissent pas. Chez les anciens. Les anciens. C'est quoi un arabe? Le marocain? L'algérien? C'est ceux qui parlent la langue arabe. Même tu étais blanc aux yeux bleus, tu étais noir, tu parles langue arabe, tu étais un arabe pour eux. Tu parlais pas l'arabe, tu étais un Arjami. Même tu étais l'apparence comme on connaît celle des arabes, tu viens, tu ne sais pas parler, tu disais c'est un Arjami là. Et tu venais, tu maîtrisais l'arabe, mais tu n'étais pas de leur ethnie, tu étais un arabe. C'est le cas de qui? Ismaïl, alayhi salam. Ismaïl qui était le fils d'Ibrahim, Ibrahim, c'était pas un arabe. D'accord? C'est pas un arabe. Son fils Ismaïl a été marié à une tribu arabe lorsque sa mère elle a trouvé Allah à Mecca lui a révélé la source de Zemzem. Les tribus arabes sont arrivées, ils sont installés là. Ismaïl a grandi en leur sein, il a appris la langue arabe comme eux. Il était là, ils l'ont marié à une femme de leur, et il était un arabe comme eux. Par quoi? Par le parler. Aujourd'hui, un arabe, c'est autre chose. D'accord? Aujourd'hui, beaucoup d'arabes ne parlent pas l'arabe. C'est une réalité. À leur époque, les arabes ont dit toi, t'es pas un arabe. Donc, c'était pas l'ethnie en soi ou la couleur, c'était le parler. Donc, Quraysh, c'est des gens éloquents, très éloquents en arabe. En arabe, c'est une langue très éloquente, qui est très forte. D'accord? J'encourage tous ceux qui ne la connaissent pas d'aller l'apprendre. C'est une merveille. Et donc, quand le Nabi sallam est venu avec le Coran, ils ont vu que ce n'était pas la parole d'un homme, ça. Donc, il y avait ceux qui ont cru qu'on acceptait et ceux qui savaient mais qui ne voulaient pas accepter les orgueilleux. Non. Comprends? Et après, il y a eu d'autres miracles, bien sûr. Et ces gens sur les éloges, donc on a dit que les éloges, c'était dire la qualité de quelqu'un en formule. Pas forcément l'aimer. Ouais. Est-ce qu'on peut faire des éloges à tout type de personnes? Ça dépend dans quoi tu l'éloges. Ça dépend c'est quoi les conséquences que tu vas faire. Par exemple, tu as des choses qui sont haram, il le fait bien. Tu vas faire son éloge. Et plus, c'est un politique, c'est est-ce qu'on peut faire ces éloges? Ça dépend dans quel domaine. Si c'est un domaine qui est permis, oui. Si c'est un domaine qui est haram et qui le fait bien, non, parce que ça va faire une forme d'approbation, en fait. Tu vois? Et ça, c'est une chose sur laquelle beaucoup d'entre nous sont éprouvés aujourd'hui. Parmi les sportifs, choses comme ça. Tu as des sports comme par exemple le sport qui est au top. C'est quoi le sport qui est au top? Ouais, je pense à un autre. Parce que le football, à la base du football, elle est halal. Hein? C'est presque. Plus que la boxe. Le MMA. Le MMA, c'est un sport qui est haram. Tu frappes au visage. Tu brises les gens. Tu fais mal. Et pourtant, les gens font les éloges des combattants de MMA. Donc, un combattant de MMA, même s'il fait les choses, il ne faut pas le vanter, ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est haram. Il ne faut pas mettre le MMA et le football au même stade. Donc, ça, c'est un exemple. T'as des gens qui font une chose, dans leur domaine, ils sont forts. Cette force, en réalité, c'est un défaut. Parce que ce qu'ils font, Allah n'aime pas ce qu'ils font. T'as des gens, par exemple, des chanteurs, ils chantent bien, ils ont des belles voix, mais pourtant, ce qu'ils font, est-ce que c'est permis? Non. Donc, fais attention à l'éloge que tu vas faire, dans quel domaine elle va être. En fait, voilà, ça va bien, ça, dans la Muqaddima, il dit qu'Allah a donné des bienfaits à des gens. Et ce bienfait, il faut le remercier. Et tu le remercies comment? Ce bienfait, tu l'appliques dans le halal. D'accord? Ça va bien, Inch'Allah, dans les prochains vers. Ouais, une question?
a dit que les compagnons vont. Alors, évidemment, il y a une personne qui dit que les compagnons vont diverger. En fait, comment je vais dire. Non, ça, c'est pas une critique. C'est un fait. Tu vois, c'est un fait. Il y a des questions sur lesquelles il y a des divergences. Que même depuis l'époque des Sahaba, des compagnons, il y a des divergences. C'est pas un mal. Certains ont eu des hadiths qu'ils n'ont pas eu. Certains ont fait un ijtihad sur des mas'ala. D'accord? Et ils n'ont pas eu raison. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله فله اجتهد وأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. Lorsque le mujtahid fait un effort d'interprétation, c'est-à-dire il n'a pas une preuve concrète sur une question, il n'a pas un verset clair ou un hadith clair, c'est-à-dire il réunit les éléments qu'il a avec lui pour te dire, il réfléchit et il opte pour un avis. D'accord? Si dans cet effort de réflexion, il cherche la vérité et qu'il se trompe, il aurait une récompense pour son effort. Car il voulait la vérité, mais il l'a pas eu. Si jamais voit la vérité, il a deux récompenses. Et ça, chez les Sahaba, il y avait. Les Sahaba, ils ont fait des ijtihadas dans des questions. Pour certains, ils n'ont pas eu raison. Ils n'ont pas eu le hadith, ils n'étaient pas au courant. Et d'autres qui savaient. C'est souvent arrivé. Mais c'est pas une erreur, ça, c'est pas une chose qui est critiquable pour eux. Au contraire. Ils ont fait un ijtihad, ils disent, moi, je veux la vérité. Et certains, quand ils ne savent pas, ils disent Allah wa alam, simplement. Donc ça, c'est pas une critique à la rencontre. Même des choses qu'ils auraient faites, une ijtihad qui n'était pas correcte, le citer n'est pas une critique. C'est juste pour dire, tel sahabi a fait telle chose, mais la vraie correcte, c'est le hadith, et lui ne savait pas peut-être. Les concernant, il n'y a aucun mal par rapport à ça. Par contre, quand tu fais ça pour le critiquer, dire ouais, il ne connaissait pas ou le rabaisser, ça c'est blâmable. Ça, c'est blâmable. Ils n'étaient pas infaillibles, les sahaba. Tout? Non. Tu as donné la définition de Sahaba. Est-ce qu'on peut avoir la définition des salafs? Parce que c'est un motif de peur. Le salaf, c'est toute personne qui t'a précédé, on va dire. Le mot salaf, à la base, salaf veut dire précédent. Maintenant, la base, le mot du mot salaf, sa base même, c'est les sahaba. Et la dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Fatima, sa fille, Ni'mal salaf analaki. Quel bon salaf, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui était là avant toi. J'ai un exemple par rapport à ça. C'est-à-dire, même un savant contemporain, par exemple, qui est mort, sur la sunna à la khayr, c'est un salaf. Mais ce n'est pas un salaf comme les premiers. Et plus on s'éloigne de l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, et plus la valeur elle descend. Et la dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayr al-nas qarni, thumma alladhina yarunahum, thumma alladhina yarunahum, thumma alladhina yarunahum. Il a dit le premier meilleur des siècles, c'est mon époque, à moi, c'est-à-dire moi et les compagnons. Puis, ceux d'après. C'est-à-dire ceux qui ont vu les compagnons, mais qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle comment cela? Tabi'in. Il a dit, puis ceux qui sont venus après, c'est-à-dire ceux qui ont vu les tabi'in, mais qui n'ont pas vu les compagnons. Ça, c'est Adba tabi'in. Ça, ce sont les meilleurs siècles. D'accord? Mais, ces 3 siècles-là, les meilleurs d'entre eux, c'est les Sahaba, sans aucun doute. Puis, les tabi'in, puis Adba tabi'in. Et ensuite, au fur et à mesure, des grands hommes sont venus derrière. Mais, par exemple, tu pourrais avoir un homme qui aurait été plus savant, par exemple, l'imam Ahmed, qui avait peut-être plus de haine que certains Sahaba. Sahabi est meilleur que lui. Et ça peut être qu'Allah lui permis de voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de le rencontrer. Ça, c'est le niveau le plus haut pour l'humanité. Sorba. Cet homme, du fait qu'Allah a gratifié de voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le donne meilleur que tous les gens qui sont derrière lui. Ça n'a pas été donné à tout le monde. C'est pour cela que les pires des gens, qui sont-ils? Qui sont les pires des gens? C'est les meilleurs, sont ceux qui l'ont vu, qui étaient avec lui, qui ont cru en lui, qui ont été les pires. Ceux qui étaient avec lui, qui l'ont vu, qui n'ont pas cru en lui. Eux sont les pires. Et les pires des pires, les munafiqoun, qui étaient avec lui, qui ont fait croire qu'ils étaient avec lui, et qui au fond d'eux voulaient sa perte. Que les munafiqoun sont au degré le plus bas de l'enfer. Car lui, c'est un ennemi de l'intérieur. Tu crois qu'il est avec toi, tu as de tourner, il te plante. Vous voyez? Donc, les meilleurs des gens, c'est eux, par rapport à ça. Bon, خلاص أكتفي بهذا طيب سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك